Et bonjour, coucou les Sunshines. Alors je viens vous faire une suite à notre conversation, notre papote de l'autre jour sur les valeurs. Parce que j'ai pas eu le temps de vous dire tout ce que j'avais à vous dire et je pense qu'il est besoin de certaines précisions pour que vous puissiez mieux identifier vos valeurs et voir comment vous pouvez vous y prendre. Si ce n'est déjà fait, bien sûr. Avant tout ça, je voudrais qu'on prenne un moment de présence, de retour à soi, comme je vous en parle souvent, d'être présent à soi, d'être vraiment bien, bien en nous, bien présent, conscient de ce qui se passe ici et maintenant. Alors comment faire? Eh bien, vous pouvez vous arrêter comme je vais le faire là maintenant, m'arrêter de parler quelques instants, puis vous demander de ressentir qu'est-ce qui se passe, où en êtes-vous à ce moment de la journée. Est-ce que vous vous sentez agacé? Est-ce que vous vous sentez tranquille? Est-ce que vous avez froid? Est-ce que vous avez chaud? Comment est votre respiration? Est-ce que vous sentez votre cœur battre très vite? Est-ce que vous avez mal quelque part? Bref, qu'est-ce qui est là? Est-ce qu'il y a du bruit autour de vous? Voilà, c'est ça, être dans l'instant présent. Alors, je vous laisse quelques instants. Je me tais pour vous laisser ressentir tout ce que je viens de vous dire, même si vous regardez en replay. Je vois qu'il y a déjà 2 personnes qui sont là, que je salue. Et je reprends ce que je viens de dire pour vous expliquer qu'on fait un petit moment de retour à soi, de présence, de pleine conscience de l'instant présent. Alors je vous laisse ressentir ce qui est là pour vous tout de suite, à l'heure qu'il est actuellement, c'est-à-dire en France, 6h moins le quart l'après-midi. Voilà, vous pouvez revenir et écouter ce que je vais vous dire, raconter maintenant. Alors peut-être que cette expérience-là, vous avez l'habitude de la faire et c'est parfait, c'est super. Et je vous invite vraiment à la renouveler plus fréquemment dans la journée pour juste prendre votre température, savoir si vous pouvez éventuellement faire quelque chose pour si vous vous sentez plus ou moins bien ou si vous vous sentez bien au contraire, ben c'est parfait. Voilà, alors je vais reprendre le sujet de nos valeurs. Mais avant cela, je vois qu'il y a des personnes, mais je n'ai pas de commentaires. Alors je ne sais pas, est-ce que vous m'avez mis des commentaires? Je vais tenter d'aller sur l'autre ordinateur pour voir si j'ai quelqu'un qui a mis des commentaires. Bon, bah écoutez, je m'occuperai des commentaires un peu plus tard, excusez-moi. Alors je reprends sur les valeurs. J'ai mis une liste des valeurs dans la page. Et l'autre jour, je vous ai dit que vous pouviez aller identifier. Excusez-moi, je recherche. Vous voyez, je suis tout à... Dans mes valeurs, il y a l'authenticité. Alors, vous voyez, je suis authentique. Je suis avec mes histoires techniques. J'avais bien préparé ma page et je l'ai perdue. Voilà. Donc, j'ai mis une liste des valeurs qui peut paraître... Bonjour, oui, voilà, je vois qu'il y a quelqu'un qui est là. Et bien voilà, justement, vous aviez commenté
la liste des valeurs et vous vous sentiez un petit peu perdu par rapport à tout ça, alors je vais vous donner quelques explications supplémentaires. Cette liste, évidemment, elle n'est pas du tout faite pour que vous alliez piocher et puis dire, voilà, ah oui, moi ça me correspond, etc., etc. C'est simplement pour vous donner un peu une idée de ce que vous pouvez aller regarder dans votre vie. Mais vous pouvez commencer déjà dans une journée par voir comment vous vous comportez par rapport, par exemple, quand vous sortez. Est-ce que vous avez envie de sourire aux gens, de dire bonjour à votre voisin, même si vous n'êtes pas particulièrement lié avec eux? Est-ce que vous avez envie de communiquer? Est-ce que vous appelez souvent vos amis? Est-ce que vous avez des amis? Est-ce que vous aimez être en contact avec du monde? Et tout ça, ça va déjà vous donner une indication de quelles sont les choses qui vous font plaisir, quelles sont celles qui ne vous touchent absolument pas, et puis d'autres qui vont être vraiment des passions. Alors, je vais prendre, par exemple, je vais prendre mon cas. Qu'est-ce que j'ai comme valeur? Alors, moi, j'ai une valeur de base qui est la bienveillance. Alors, la bienveillance envers moi, déjà. Qu'est-ce que je fais pour moi? Qu'est-ce que je fais pour être bienveillante envers moi? Alors, par exemple, mes paroles envers moi, quelquefois, vous savez, quand on fait tomber quelque chose, on dit ah, qu'est-ce que je suis bête. Ben voilà, je fais attention à éviter ce genre de discours envers moi-même. Et évidemment, après, je vais aller appliquer ça à mon attitude envers les autres. Quand je vois quelqu'un qui me coupe la route ou en voiture, j'évite de m'énerver, de dire quel imbécile ou voilà. Alors voilà, ça c'est une des valeurs principales chez moi, c'est que j'ai envie d'être le plus possible bienveillante. Ça ne veut pas dire que j'y arrive tout le temps et que je suis souriante tout le temps et que je m'entends bien avec tout le monde. Non, c'est pas du tout ça. C'est ma valeur de base et voilà. Après, moi j'ai une autre valeur qui est très importante pour moi, c'est l'entraide. Voilà, donc ça fait partie aussi de la bienveillance. Il y a une autre composante aussi qui m'interpelle beaucoup, c'est la douceur. Alors la douceur, par exemple, je vous disais, dans mes paroles, avec moi-même ou avec les autres. La douceur dans mes gestes, quand je passe de la crème sur mon visage, ou sur mes mains, je vais pas frotter, je vais aller tout doucement. Mais ça c'est moi, mais il y a des personnes qui ont besoin d'être beaucoup plus, d'appuyer plus fort. Donc, vous voyez, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que c'est en allant regarder toutes ces petites façons d'être dans la journée, on va arriver à définir, à déterminer qu'est-ce qui compte le plus pour nous, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous mène dans la vie, qu'est-ce qu'on a envie de développer. Alors là, je vous parle de choses très basiques et concrètes. Après, il y a des choses, on peut aller dans des idées plus de contribution, par exemple. Je vous parlais de choses, d'activités dans des associations humanitaires. Il y a aussi de la contribution dans tout ce qui peut être citoyen. Il y a des personnes, par exemple, qui s'engagent dans l'information par rapport au zéro déchet. Voilà, ça peut être une des valeurs, contribuer à informer les gens pour faire du bien à la planète. Voilà, ce sont c'est des domaines qui sont très différents et qui vont varier suivant chaque personne, notre histoire. Après, il y a des personnes qui ont des talents musicaux ou des talents artistiques divers, qui sont très sportifs et qui vont œuvrer pour développer toutes ces compétences. C'est la rubrique suivante dont on parlera bientôt, nos compétences, comment les développer. Et alors je regarde la liste que j'ai mise dans l'autre vidéo, dans l'autre publication. La découverte. La découverte, moi, c'est aussi quelque chose que je tiens beaucoup à partager, à partager ce que j'ai découvert
qui m'aide à cheminer dans la vie, ou qui m'a aidé, les techniques, les outils. Et voilà, c'est ce que je suis en train de faire par exemple ici. Voilà, j'ai envie de partager des idées ou des pratiques. Moi j'aime beaucoup le Qigong, ça m'aide beaucoup la méditation. Et voilà, mais c'est des choses, vous voyez, que j'ai pas découvertes il y a très très longtemps dans ma vie. J'ai quand même un certain âge, mais j'ai toujours eu quelque chose qui m'a fait bouger, qui m'a fait découvrir d'autres façons de faire. Et c'est ça qui fait la richesse, je trouve, de notre chemin. Et voilà, ça c'était ce que je voulais un peu clarifier aujourd'hui pour que vous puissiez mieux identifier vos valeurs. Après, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas une obligation d'aller identifier nos valeurs. C'était juste une façon que je présentais pour voir le chemin qu'on peut emprunter pour aller à la découverte de soi. Mais il y a d'autres personnes qui ne vont pas faire du tout ça. Moi, ce que je vous partage là, c'est ce qui m'aide moi, ou ce qui m'a aidé à une certaine période, ou ce que je continue à faire évidemment, parce qu'on est toujours, comme je vous disais, toujours en train de découvrir des choses nouvelles en nous. Et c'est ça qui est merveilleux et qui moi me passionne. C'est toujours pareil, c'est moi ce que je ressens. Après, je vous le partage, mais évidemment, tout le monde est différent et ne va pas fonctionner de la même manière. Voilà ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce que j'avais noté quelque chose d'autre. Ah oui, alors moi j'ai aussi le sens de la communauté. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette compagnie des petits pas pour avoir une sorte de communauté qui peut s'entraider, qui peut échanger. Vos idées sont les bienvenues, évidemment. Hein, je n'ai pas la parole, ma parole n'est pas une parole unique, n'est-ce pas, comme je vous le disais. Donc si vous avez des idées, des choses qui vous aident et qui peuvent être intéressantes, qui peuvent intéresser d'autres personnes, au contraire, mettez-les dans les commentaires. Et voilà. Alors, est-ce que je vais avoir les commentaires quelque part? Parce que là, je suis bien embêtée de pas pouvoir vous lire si vous avez écrit quelque chose. J'ai juste un seul commentaire. Alors, voyons voir. Alors, 2 petites secondes. Je repars sur mon autre écran et je vais tenter. Patience. Patience. Alors, est-ce que je suis par là? Est-ce que je me vois? Non, je ne me vois pas. Je ne me vois pas. Bon, alors comme je ne me vois pas sur l'autre écran, je ne peux pas voir s'il y a des commentaires. Si, me voilà. Alors, je vois qu'il y a un seul commentaire pour le moment. Donc, si vous avez envie d'écrire, surtout, sentez-vous libre de le faire. Bon, c'est une page publique, hein, je précise, c'est pas un groupe privé, donc les gens qui passent par là, je ne sais pas qui peut lire ce que vous mettez. C'est pas comme dans un groupe privé où que les membres du groupe peuvent lire uniquement. Voilà, je précise parce que ça peut être gênant si vous voulez pas dire certaines choses qui vous concernent. Bon, je crois que pour aujourd'hui, je vous ai dit tout ce que j'avais envie de vous dire, ou presque. Et puis le prochain rendez-vous de Papote, ce sera sur nos compétences. Parce que vous avez vu que quand on a des valeurs et qu'on a envie de vivre, d'incarner ces valeurs, voilà, c'est ça aussi. Voilà, incarner, qu'est-ce que ça voulait dire, incarner les valeurs, c'est ce que je vous ai expliqué. Si vous avez un projet, par exemple le zéro déchet,
comment vous allez incarner cette valeur de protection de la nature, de la planète. Ben voilà, l'incarner, c'est faire le trier, faire attention à ce que vous achetez, commencer à emballer, par exemple. Euh, Peut-être penser un petit peu plus à faire du tri et aller informer les autres et puis incarner pour inspirer. Parce que si on voit que par exemple vous triez, votre voisin il voit ah bah oui vous triez ça comme ça, bah voilà ça peut lui donner l'idée, donc l'inspirer pour lui avoir un comportement identique et aller vers cette idée que vous avez de partager votre passion, votre valeur pour ce sujet-là, ce domaine-là. Après, quelqu'un qui va avoir envie de s'occuper d'enfants, par exemple, qui veut faire partie d'un club sportif aussi, mais il va peut-être aussi aller pratiquer le sport dans lequel il veut aider les enfants. Par exemple, on n'est pas obligé de pratiquer l'activité sportive pour aider dans une association, par exemple, mais ça peut être un plus. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Merci Karen d'être là. Merci Béa d'être là. Et puis je vous souhaite une belle soirée, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à très bientôt. Et surtout, pensez à bien vous occuper de vous et à être bienveillant avec vous. Au revoir.